Quelques minutes pour parler de MotoGP, c'était le premier Grand Prix de la saison à suivre sur l'antenne d'Europe 1, sur les antennes de Canal et également le MotoGP avec 2 Français engagés, avec un Quartararo qui aimerait redevenir champion du monde. C'était le cas il y a 2 ans, qui a été doublé par Bagnaia la saison dernière. Premier Grand Prix au Portugal, Philippe Monneret, bien sûr, présent sur notre antenne en direct. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver. Merci d'être avec nous, cher Philippe Monneret. Bagnaia s'est imposé dans ce Grand Prix du Portugal. Le podium, c'est Bagnaia, Viñales, Bezzecchi. Je le dis tout de suite. Zarco est au pied du podium. Quartararo est 8e. Et on parlera de Marc Marquez tout à l'heure, qui avait fait la pole position et qui a chuté, et qui a fait chuter d'ailleurs d'autres concurrents. Mais d'abord, la course, comment vous l'avez vécue? Et Bagnaia a déjà mis la barre très très haute, si je ne m'abuse, Philippe Monneret. Oui, alors déjà, il y avait une nouveauté ce week-end avec la course sprint du samedi. C'est la première fois depuis 1949 qu'on changeait le format d'un Grand Prix moto. Donc c'était quelque chose d'incroyable quand même. Mais on a tout de suite vu, puisque vous me parlez de Bagnaia, que ça serait l'homme à battre, c'est le champion du monde en titre. Et avec la Ducati, ça va être très compliqué. En tout cas, les Ducati sont là. C'est les machines aussi à battre, elles sont supérieures. Qu'est-ce que vont pouvoir faire les autres, à part d'autres machines européennes, et c'est ça qui est surprenant, les Aprilia, ou pourquoi pas les KTM. Mais on voit que c'est très difficile pour les machines japonaises. Aprilia Viñales, peut-être, qui termine 2e, sur qui il va falloir compter. Ça sera très ouvert, très vraisemblablement encore, même si Bagnaia est en train de se détacher dès le premier Grand Prix. Et peut-être qu'il faudra surtout compter sur Zarco plutôt que sur Quartararo cette année. Philippe Monneret, 4e, Johan Zarco. Oui, Zarco qui a fait un dernier tour de folie. On l'a vu gagner 2 places dans le dernier tour. Alors effectivement, il pilote une Ducati, il est en confiance, c'est la meilleure moto du plateau. Mais chez les autres pilotes Ducati, ça fonctionne bien aussi. Il va avoir des clients, comme on dit, dans la MotoGP avec la même machine. Et puis pour revenir à l'autre Français, à Quartararo, ça va être très difficile. Ça annonce tout de suite la couleur. Là, vous avez vu, il a eu du mal. Il est très très fort. C'est vraisemblablement avec Marquez les 2 pilotes qui sont les plus forts. Mais ils ont un matériel qui est inférieur. Et rendez-vous compte, Quartararo, il a quand même mis à l'issue du Grand Prix 20 secondes à Morbidelli, son coéquipier. Oui, ça veut dire qu'il a des qualités et qu'il a une moto qui est rapide, mais pas suffisamment apparemment pour jouer les premiers rôles, alors qu'il nous avait donné des garanties oui, par rapport aux essais, à la fois sur la moto, mais également sur sa forme, basée notamment sur beaucoup de musculation, Philippe. Oui, alors, ils sont tous affûtés. Voilà. Là, on peut dire que... Ils sont tous comme vous, Philippe Monneret, tous affûtés. J'aimerais bien être affûté comme ça. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire que chez les Japonais, et c'est ça qui est surprenant, on rencontre un peu le syndrome qu'on avait connu chez les constructeurs anglais et italiens dans les années 60, c'est-à-dire ils s'étaient fait dépasser technologiquement par les Japonais. Et là, c'est l'inverse, 50 ans après. On voit que c'est très compliqué pour les Japonais. Et la différence, pour moi, ça se fait surtout avec l'aéro. Alors, avant, quand on parlait d'aéro, c'était pour de la vitesse de pointe. Là, maintenant, c'est des effets de sol avec des carénages qui sont très sophistiqués, notamment chez Ducati et Aprilia, qui permettent de mieux rentrer dans les virages, c'est-à-dire que ça tire la moto vers l'intérieur du côté, par exemple, si c'est dans un virage à droite, ça va la tirer vers l'intérieur à droite, et à l'extérieur, ça va la pousser vers l'intérieur. Vous voyez, on a énormément travaillé. On n'a pas ça chez Yamaha et Honda, et je pense qu'on est justement pénalisé à cause de ça. Que s'est-il passé avec Marc Marquez, Philippe Monneret, dont c'était le retour? Il a été écarté à cause d'une blessure, il a tenté de revenir. Là, ça y est, il est revenu, il a réussi la pole position avec la fameuse épreuve sprint dont vous parliez, mais très rapidement, malheureusement, il a dû abandonner. Et il a été sanctionné d'ailleurs. Hein. Oui, mais il est au taquet, il est au-dessus du... C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la moto, alors il est obligé de forcer. Et vous savez, on a quand même le sentiment avec ces progrès technologiques que la part du pilote est quand même moins importante que les autres années. Ces motos, les Honda, elles n'ont pas évolué, presque pas. Et il est obligé, et il nous l'a dit hier, et c'est marrant parce que il a dit qu'il arrivait à se rattraper sur les freinages. Mais là, à un moment donné, quand on en fait trop, vous avez vu à l'image, hein, c'est clair, il se rattrape trop sur le freinage et il percute, il se rate complètement et il va percuter le pauvre Oliveira qui était à domicile et qui était très rapide et malheureusement qu'il a mis par terre. Donc il s'est mis aussi par terre d'ailleurs. Hein. Ouais. Et il faut aussi dire que ce format, ça va être très difficile pour les pilotes. Il y a 42 départs dans la saison. Il y en a déjà 2 pilotes blessés. On n'est plus que 20
sur les 22 qui devaient partir au Grand Prix. Car en effet, Marquez est blessé et forfait déjà pour le prochain Grand Prix. Non, mais il y en avait déjà d'autres, hein, Bien sûr. Bastianini, etc. Donc ça va être chaud cette saison. Il va falloir rester bien physiquement et pas tomber, pas se blesser. Surtout. Suivre vos conseils, Philippe, tout au long de la saison pour rester affûté et rester pour toujours le plus jeune pilote de France.